ces différents quartiers organisés sur 7 jours. Et puis à la fin, si vous avez quelques questions en termes d'organisation de voyage, n'hésitez pas. Juste pour se présenter rapidement, donc Japon Facile, c'est un site qui a été créé à la base en 2005 au retour de notre premier voyage et qui s'appelait Kansai Facile. Alors vous voyez un peu les évolutions de l'histoire d'Internet en disant les technologies et les designs des sites évoluent un petit peu. Pour la petite histoire, on connaît le Saiten depuis le tout début et souvenir, j'ai présenté le quiz Saiten il y a quelques années. Et depuis, on est devenu une association, loi 1901. Alors on ne propose pas de voyage, on ne vend pas de voyage, et on ne finance pas de voyage avec nos conférences, hélas. Mais on propose des conseils pour ceux qui veulent partir tout seuls ou qui veulent partir en stage, voilà, qui ont besoin de connaître quelques endroits qui peuvent être sympas à visiter, des hôtels, des histoires, des problématiques de budget, les petits trucs à savoir en termes de transport, voilà, toutes ces choses-là. Donc on a fait 4 voyages ces dernières années, 2005, 2008, 2010, et puis il y a un an le tout dernier. Donc Tokyo, Osaka, Kyoto, et puis les dernières villes ici, Hakone, Gifu. Hakone est situé ici, Gifu est situé par ici. C'est des zones un tout petit peu moins connues. Hakone, c'est une zone de course d'onsen. Et pour ceux qui connaissent, c'est aussi là qu'est censé être situé Tokyo 3 dans Evangelion. Et Gifu, c'est juste pour une histoire historique de la grande bataille de Sekigahara qui a forgé le Japon moderne. Donc voilà, en gros, on y va à peu près tous les 2 ans. Il y en a bien tous les ans, mais tous les 2 ans, ça coûte déjà assez cher que ça. Donc cette conférence basée sur Tokyo, quelques mots sur Tokyo. Donc littéralement la capitale de l'Est et la capitale depuis 1868. Alors il y a un certain nombre de capitales, il y a un certain nombre de villes qui ont été capitales du Japon, Kyoto, Nara et d'autres. Donc aujourd'hui, ça en fait la capitale, résidence de l'empereur, siège du gouvernement, siège du Parlement. Mégapole de 38 millions d'habitants à peu près au dernier recensement. Juste pour la terminologie, on parle de mégapole pour la ville et de mégalopole japonaise. La mégalopole japonaise, ça englobe toute cette partie-là, grosso modo, du Japon, c'est-à-dire à peu près un non-stop de ville de Tokyo à Kyoto. Vous prenez le Shinkansen qui passe grosso modo comme ça, quasiment jamais vous traversez une vraie forêt ou de la vraie campagne. Il y a tout le temps de la ville. Donc 38 millions d'habitants pour Tokyo. La préfecture fait 12 millions d'habitants, 6 000 habitants au kilomètre carré. Alors on dit Tokyo, il y a plein de monde. Bah, Paris c'est 21 000 habitants au kilomètre carré, donc je vous laisse faire la différence de calcul. Il y a vachement plus de densité à Paris qu'à Tokyo. Mais moins d'habitants. C'est juste que Tokyo est très étendu. Et le 3e niveau, c'est les arrondissements, 9 millions d'habitants. C'est-à-dire qu'il y a la ville en elle-même, 9 millions d'habitants, la préfecture et l'ensemble de la mégapole. Donc la première zone urbaine mondiale est de très loin. C'est pour ça qu'on parle non pas du maire, mais du gouverneur, parce que c'est un gouvernement. Alors c'est la mairie de Tokyo, mais c'est comparable à une organisation d'un gouvernement. En même temps, quand vous gérez autant de millions d'habitants, vous avez la force d'un petit pays. Donc un gouvernement de 36 ou 37 conseillers. Les 2 drapeaux ici, ça c'est l'emblème de la ville de Tokyo, et ça c'est l'emblème de la préfecture de Tokyo. Donc on va voir un petit peu les différents quartiers. Alors pour les localiser, j'ai pris ce qu'il y a de plus simple, c'est-à-dire un plan de métro. On va commencer par le vélo. L'idée, je disais, c'est 7 jours. 7 jours, donc c'est le premier jour, donc on vient d'atterrir. Pourquoi Ueno en premier? Parce que Ueno c'est une zone qui est assez agréable pour se remettre de l'avion, du décalage horaire, etc. avec le grand parc qu'il y a. Donc c'est une bonne entrée en matière qui permet à la fois de se poser un peu tranquillement dans le parc et puis de découvrir, comme le quartier d'Amiya Ekucho qui est à côté de Ueno, de commencer à entrer dans la vie et dans l'agitation de la ville de Tokyo. Donc voilà pour le quartier du Ueno. Donc, le principe, je vais défiler un petit peu les photos en vous commentant.
au fur et à mesure. Donc Ueno, comme souvent, les grands quartiers de Tokyo sont basés autour de grandes gares. On verra, Shibuya c'est une grande gare, Shinjuku il y a une grande gare, Ueno il y a une très très grosse gare. Donc il y a un parc qui est très fréquenté au moment des cerisiers où les Japonais vont poser leur couverture et aller pique-niquer entre collègues. On y croise beaucoup de familles. À Ueno, c'est assez sympa si vous voulez faire connaissance avec la population japonaise. Donc on croise un certain nombre de familles. Et dans ce parc, il y a aussi des gens qui élisent domicile à vie. C'est un des lieux dans lesquels vous allez trouver des sans-abri. Alors les sans-abri au Japon sont souvent présents dans les parcs. La première année, quand on est allé à Osaka, on a visité le château et à notre grand étonnement, on a découvert dans le parc des tentes bleues. Parce que c'est souvent dans les parcs que les sans-domicile fixes élisent domicile. Souvent, la mairie leur fournit des bâches qui leur permettent de monter des tentes. Et vous pouvez regarder dans le petit bouquin, il y a une photo. Certains ont quasiment une maison et font du petit commerce de recyclage. En l'occurrence, c'était quelqu'un dans le bouquin qu'on avait pris en photo qui recyclait des pneus. Donc il était SDF, il avait monté sa petite baraque dans le parc et il essayait de se débrouiller comme il pouvait. Donc comme dans tout parc, vous avez des temples, et comme dans tout temple, on va trouver tout ce qui est dépose de vœux de manière plus ou moins originale. Donc toujours un mix. Ueno, c'est ce qui montre aussi ce mix au niveau du Japon entre la ville, la culture historique, les temples, et puis la ville, comme vous voyez ici, un temple, donc en plein milieu du parc, et tout de suite derrière on va avoir des immeubles. C'est ce qu'on voit dans beaucoup de quartiers, c'est ce qu'on verra quand on verra les photos d'Asakusa, dans les plus grands temples de Tokyo, et puis tout autour on a des immeubles, on aperçoit la Tokyo Tower. Il y a vraiment ce mélange tout le temps. Et puis avec une grande étendue d'eau, du moins ce qu'il en reste, parce que c'est plus une grande étendue de nénuphars qu'une grande étendue d'eau, dans laquelle vous pouvez aller faire un peu de pédalo. Donc on voit souvent aussi dans les parcs, on va avoir quelques personnages des Japonais qui se posent tranquillement pour venir se ressourcer. Alors à Ueno, il y a aussi un zoo, il y a des manèges. Alors comme tout le temps au Japon, vous voyez les manèges à l'effigie de personnages, c'est toujours assez folklorique de ce côté-là.